Donc ça, c'est, on commence à délinéer un petit peu vraiment la matrice de la pensée freudienne. On commence déjà à utiliser les mots freudiens, on commence à devenir des spécialistes lorsqu'on ne l'est pas. Donc, il s'agit vraiment donc, maintenant on commence à articuler la chose. Donc, symptômes, adulte, enfant. Les symptômes aussi, expression d'un malaise, et les symptômes, très souvent, il est somatisé. C'est-à-dire que le corps va manifester un malaise qui est interne. Et donc, à travers l'hypnose, surtout dans ces cas célèbres de Freud, Anna, quelque chose, ou c'était son collègue Fechner, ou je ne sais pas en tout cas l'un ou l'autre, peu importe, grâce à l'hypnose, cette dame est capable de retrouver des images liées à son enfance, arrive à les verbaliser. Et lorsqu'elle avait une espèce d'hydrophobie, et lorsqu'elle revient en état de veille, donc elle se réveille de l'hypnose, elle a dans sa main un verre d'eau, et le fait que pendant l'hypnose, elle avait réussi à verbaliser son malaise, la souffrance était en quelque sorte disparue, et donc l'hydrophobie n'était plus là. Et donc voilà la première relation enfance-adulte. Et donc pourquoi l'importance de comprendre les modèles de développement de l'enfant, parce que c'est nous. Si on arrive à comprendre à quel moment il peut y avoir des défaillances, des courts-circuits, des lacunes importantes, etc., etc., ça nous permettrait de donner du sens à des symptômes qu'on manifeste, des symptômes qui pourraient être une névrose ou une psychose. La psychose, le cas ultime d'une psychose, c'est un autisme, c'est un TOC. Une névrose, on est conscient d'une névrose. On va revenir à ça. Chose à la fois. Donc, les symptômes, l'adulte-enfant, et je vais rajouter les points choc. Les chocs, c'est l'idée de la sexualité enfantine. La sexualité. Donc, Freud, il est mis en garde, il est déjà juif. On sait déjà que les juifs n'ont pas une histoire facile depuis la nuit des temps, bien qu'ils sont souvent brillants dans tous les champs, du cinéma à la science. Et il propose que il se rend compte par ses observations, etc., que les enfants, en tout cas, il estime que les adultes, lorsqu'ils étaient enfants, avaient subi des abus d'ordre sexuel. Et c'est ça qui causait une forme de névrose, souvent chez la femme. Parce que la femme était un petit peu l'objet d'étude de Freud, la femme à son époque. Donc, encore une fois, les contextes, je l'ai dit, les dates. Freud, 1856-1939. Les États-nations ne sont pas encore bien définis. Il y a encore l'Empire austro-hongrois. Il habite à Vienne. Il travaille avec l'aristocratie. Ça, c'est des points très importants parce que ça va être différent avec Vallon. Dans l'après-deuxième guerre mondiale, dans une France, un pays entre guillemets gagnant de la guerre, mais quand même qui venait de vivre toutes les atrocités abominables de la guerre. Donc les observations des deux penseurs étaient vraiment influencées par son époque. Comme j'ai dit au début,
Les idées sont fils de leur temps. Le Zeitgeist. Zeit, temps, Geist, esprit. Dans l'esprit du temps, toute idée. Et donc, il avait lancé l'hypothèse que la sexualité, donc, tous ces gens, toutes ces personnes qui manifestaient, qui avaient des symptômes, voilà qu'on commence à employer le vocabulaire adéquat, qui manifestaient des symptômes, donc symptômes qui à son tour manifestent un malaise, étaient dus probablement à des abus sexuels. Mais ce qui se passe, c'est que Freud ne pouvait pas imaginer que ces hommes, dont il connaissait très bien, auraient pu commettre des abus de tel genre vers certaines personnes. Et la même chose aussi vis-à-vis de soi-même. Parce que Freud aussi était lui-même en auto-analyse. Il se disait, non mais attendez, mes parents n'ont jamais abusé, mais moi aussi je présente des critères similaires à ce que j'analyse en quelque sorte. Et donc il s'est dit, non, donc la sexualité ne vient pas de l'extérieur, mais c'est déjà présent chez l'enfant.